Bonjour les amis, Choupinet, notre président de la République, c'est un négociateur hors pair et croyez-moi, je m'y connais dans le domaine. J'ai passé une partie de ma vie à négocier et je crois pouvoir dire en toute modestie que j'étais pas mauvais à ce jeu-là, c'est-à-dire tout simplement que je savais sentir un rapport de force, que je savais sentir quand il fallait pas y aller et ne pas entraîner les copains dans des combats, dans des grèves, dans des conflits qui étaient perdus d'avance avec une mauvaise copie, mais que par contre, quand je sentais qu'on avait une bonne copie, un rapport de force favorable, des conditions propices, là, on y allait et croyez-moi, je savais, je pense, avec mes camarades, obtenir les meilleurs compromis et les meilleures conquêtes sociales possibles. Donc tout ça pour dire, quand je dis que Choupinet, c'est un négociateur hors pair, donc je connais un tout petit peu la question. Et donc Choupinet déjà, alors vous savez, après la période du confinement et tout, l'Union européenne, elle a distribué des bifetons, alors c'est de la fausse monnaie, hein, c'est des bifetons de Monopoly, mais en veux-tu, en voilà, et donc la France Choupinet, qui était dans les négos, il a touché 40 milliards pour nous, mais le problème c'est qu'il doit en rembourser 80 milliards, alors que les ripalous, notamment les Italiens et les Espagnols, ils s'en sont beaucoup mieux sortis que nous. Bref, pour parler un peu crûment, Choupinet s'est fait mettre profond. Et là, donc, après cette négociation, on était dans l'affaire de Sophie Pétronin. Sophie Pétronin, c'est cette vaillante laborantine, âgée aujourd'hui de 75 ans, qui était détenue depuis quand même, je crois, 1200 jours, je crois, ça fait près de 4 ans, c'est quand même un peu long au Mali, et qui par ailleurs a passé sa vie à faire de l'humanitaire au Mali, à penser qu'il n'y avait pas d'humanitaire à faire en France, et que c'était sans doute plus important d'en faire au Mali. Bon, chacun ses choix, après tout, hein. Mais donc elle était en otage, et je rappelle quand même que depuis 2013, l'armée française est au Mali pour lutter contre les djihadistes, les mêmes qui avaient pris donc Sophie Pétronin en otage, et je rappelle également que depuis 2013, il y a quand même juste 45 morts français, donc de l'armée française, qui ont laissé leur vie donc pour cette mission, dont par ailleurs on peut s'interroger sur la pertinence, vu que les manifestations hostiles à la présence des troupes françaises se multiplient, et j'ajouterais que les Maliens, pour lesquels Sophie Pétronin consacre une partie de sa vie dans l'humanitaire, les Maliens qui sont en France, au nombre de plusieurs centaines de mille, je croyais que c'était 100 000, mais il paraît qu'il y en a beaucoup plus, aucun des Maliens qui sont en France n'ont fait demi-tour et ne sont venus se battre aux côtés des troupes françaises pour sauver le Mali de, paraît-il, l'emprise islamiste qui vient du nord du pays. Donc la question, c'est que Choupinet a encore négocié comme un chef, puisqu'on apprend que Sophie Pétronin donc a été libérée avec un homme politique malien de la plus haute importance, contre la libération de 200 djihadistes. Alors 200 djihadistes, on va dire qu'il y en a peut-être 100 pour le Malien et qu'il y en a peut-être 100 pour Sophie Pétronin. Au bout d'un moment, je comprends que la famille de Sophie Pétronin ait remué ciel et terre au niveau du Quai d'Orsay pour que la France se remue les fesses. Je comprends que toute sa famille soit ravie que Sophie Pétronin soit libérée. Il n'empêche que je pense que quand on est à la tête d'un État, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir bon cœur et de penser simplement à la libération d'une de nos compatriotes, qui par ailleurs a choisi d'aider la France en allant au Mali, mais que ce qui compte, c'est l'intérêt général. Or, je pose la question et je mets carrément les pieds dans le plat. Est-ce qu'on envoie un bon message aux djihadistes, première chose, en payant une rançon, parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des Mickey à chaque fois, notamment quand on a libéré Nicolas Hénin, sur lequel je vais revenir. Donc à chaque fois, on passe à la caisse. Et quand on passe à la caisse, quel message on envoie à des preneurs d'otages? On envoie aux preneurs d'otages que la France est un coffre-fort et qu'il suffit de kidnapper des ressortissants
son français pour passer à la caisse et prendre de la monnaie. Premier très mauvais message. Mais deuxième très mauvais message, c'est-à-dire quand même que là, on remet dans la nature 200 djihadistes qui vont reprendre immédiatement les armes et qui vont naturellement reprendre les armes contre nos soldats, contre nos militaires. Donc on met délibérément en danger la vie de nos militaires qui sont au Mali pour la libération d'une compatriote. La pilule est d'autant plus amère et d'autant plus difficile à avaler que la Sophie Petronin en question, à peine arrivée, nous fait le numéro de « c'est pas des djihadistes, mais c'est des combattants qui l'ont prise en otage ». Elle ne dit non seulement pas un mot contre eux, mais en plus elle se revendique musulmane. Elle dit qu'elle ne s'appelle plus Sophie, mais qu'elle s'appelle Mariam, et qu'elle prie Allah et la bénédiction, et elle appelle à la bénédiction d'Allah pour qu'il aide le Mali. Et donc dans le Mali, il y a les djihadistes qui l'ont kidnappée, et elle annonce très clairement qu'elle va retourner au Mali dès qu'elle va le pouvoir. Alors là, c'est encore plus clair, j'ai envie de dire, que le Nicolas Hénin, parce que Nicolas Hénin, quand il avait été pris en otage, il était revenu, il n'arrêtait pas de défendre ses anciens tortionnaires et il n'arrêtait pas de cracher sur les catholiques, ce qui avait fait que certains avaient dit qu'il était victime du syndrome de Stockholm, ce qui, paraît-il, rendait complètement fou le malheureux, qui a multiplié les procès contre ceux qui l'ont affublé de ce verdict. Le docteur Thierry Michaud-Nérard, notamment psychiatre, l'avait affublé de ce verdict, ce qui était quelque part une façon de lui montrer pour une consultation gratuite de quoi il était atteint. Il s'est retrouvé au tribunal, et moi aussi, comme directeur de publication supposé. Donc je dirais que Sophie Petronin, c'était quelque chose de beaucoup plus spectaculaire que Nicolas Hénin. C'est réellement, on va dire, une musulmane. Je résume donc le génie de la négociation de Choupinet. Choupinet a allongé des sous avec nos impôts pour libérer une musulmane convertie. Et libérer une musulmane convertie de 75 ans pour, en contrepartie de sa libération, remettre dans la nature 100 djihadistes, et 100 djihadistes pour l'autre, donc 200 djihadistes, qui participeront au combat contre nos soldats et peut-être en tueront. Je ne doute pas que lorsqu'un de nos soldats va tomber, on ne sait pas si ça sera par un djihadiste libéré par Choupinet, mais il aura malgré tout une très belle cérémonie à l'Élysée pour dire qu'il est mort au service de la France, pour lutter contre les islamistes, les mêmes islamistes que Choupinet remet dans la nature pour obtenir simplement la libération d'une musulmane qui veut y retourner et qui quelque part est complice de ses bourreaux. Il n'y a pas à dire, Choupinet, c'est un négociateur hors pair. Bonne journée les amis.